Je suppose que les journalistes de MMA aussi aiment Emmanuel Macron. C'est ce qu'a déclaré le dernier adversaire de Benoît Saint-Denis. Benoît Saint-Denis sort d'une défaite encore plus humiliante que la dernière. Le KO face à Dustin Poirier, au moins c'était aux États-Unis, c'était déjà un exploit qu'il affronte le numéro 3 de l'UFC. En plus de ça, BSD l'avait dominé pendant le premier round, mais là c'est lui qui s'est fait détruire au premier round en France devant son public et par Renato Moicano. J'avais dit que Renato Moicano c'était pas un combattant à sous-estimer, que c'était un vétéran et que Benoît Saint-Denis ferait mieux de ne pas aller au sol avec lui. On s'attendait à une guerre, mais personne ne s'attendait à un tel massacre. L'arbitre a décidé d'arrêter le combat après le deuxième round, mais vu l'état de Benoît, il aurait très bien pu l'arrêter au premier round. Heureusement que le combat ne s'est pas arrêté aussitôt, ça a permis à Benoît de montrer qu'il avait bien sa place dans ce combat. Il a causé plus de difficultés aux Brésiliens au deuxième round avec un œil qu'au premier round où il avait encore ses deux yeux. Beaucoup parlent d'une domination totale de Moicano, mais on pourrait aussi juste parler d'un mauvais départ de BSD. La bonne surprise, c'est que Benoît Saint-Denis n'a perdu aucune place au classement. Comme je le disais, BSD est tellement divertissant dans la cage que peu importe la manière dont il perd, il sera toujours un bel atout pour l'UFC. La mauvaise nouvelle pour Moicano en revanche, c'est que lui non plus n'a pas bougé dans le classement. On peut y voir un certain favoritisme, du moins c'est ce que déplore Renato Moicano. Je le cite, c'est la première fois que je vois quelqu'un détruire son adversaire et ne pas monter dans le classement.